Heure du décès de moi-même, 21h30. Je ne sais pas si ça sert vraiment, mais enfin. Je n'ai que quelques minutes devant moi. Autant passer le temps de toute façon. Je n'ai jamais aimé attendre, j'ai toujours été quelqu'un d'actif. Alors pour mes derniers instants, autant faire quelque chose d'utile. Enfin, utile. Faut-il encore que quelqu'un entende ça, bien sûr. Ça, j'en doute. Enfin, on ne sait jamais. Je m'appelle Denis John. Et non, rien à voir avec le personnage. Même si quand on y pense maintenant, j'ai des bien pires malédictions que lui. Je vis seul chez moi, dans ma somptueuse maison. Enfin somptueuse. Elle tombe littéralement en ruine. Disons que je l'ai héritée. Un trésor familial qu'on se passe de génération en génération. Un immense manoir, 4 étages, et un nombre de pièces qui frôlent le ridicule. Surtout quand vous n'êtes même pas marié, et encore moins avec des enfants. Et puis même, une seule famille là-dedans, ça ne sert vraiment, mais vraiment à rien. J'en ai fait l'expérience tout du long de ma vie. J'étais fils unique dans une immense maison, et je voyais très peu mes parents. Toujours partis je ne sais où, à aller chercher quelque chose de très important, et à le ramener ici. À cette époque, je ne comprenais rien du tout de ce qu'ils faisaient. Mais maintenant j'en paye le prix fort. Laissez-moi vous parler un peu de mes parents avant de continuer. Vous allez comprendre. Ils étaient ce qu'on appelle des chasseurs de reliques, de trésors si vous préférez. Et ils parcouraient le monde comme cela tous les jours, afin de trouver je ne sais quelle merde cachée dans je ne sais quel endroit maudit, perdu ou bêtises dans le genre. Non, c'est vrai, je n'aimais vraiment pas leur travail. Vous imaginez, vous, être né dans une famille où ce que tout le monde en a rien à foutre, et qu'ils préfèrent simplement voyager dans le monde pour, je cite, leurs activités professionnelles. Oui, sûrement beaucoup d'entre vous ont connu cette expérience, et je m'en excuse d'avance bien sûr. Mais ce qui m'a le plus choqué dans cette histoire, c'est la raison de pourquoi je suis venu au monde. Ils me l'ont avoué avant de partir. J'étais là uniquement pour que quelqu'un continue à chasser ses trésors. À leurs yeux, je n'étais rien. Un simple relais, comme un employé qu'on aurait formé sur le tas, afin qu'il reprenne un poste dans une entreprise. Comment voulez-vous réagir à ça? C'est là que j'ai décidé que jamais je ne referai leur travail. J'ai donc passé comme cela plusieurs années, à renier toutes leurs responsabilités. Je refusais le moindre ordre de mission. Je n'allais nulle part. Je restais là bien à l'abri des regards, dans mon somptueux manoir, à attendre simplement que les jours passent. Celui-ci est littéralement tombé en ruine. Cela fait 20 ans maintenant que je n'ai rien fait. Le compte en banque de mes parents est quasiment vide. Et moi, ça fait 2 ans maintenant que ma seule activité consiste maintenant à créer ces foutues croix. Des dizaines et des dizaines de croix. Tout en bois. C'est beaucoup plus rapide. De toutes les tailles, toutes les formes, les couleurs. Enfin les formes, non, bien sûr, faut que ça reste une forme de croix. Mais de toutes les couleurs, ça, c'est sûr. Oh non, la couleur n'a rien à voir avec l'effet de la croix. À la base, au tout début, je fabriquais des croix avec le bois que j'avais ici et là. Les anciens charpentiers du manoir entassaient tout leur matériel de construction dans la remise. J'ai donc dans un premier temps utilisé ce bois. Mais au bout de quelques mois, il a fini par manquer. J'ai donc dû improviser. J'ai démonté ici et là des meubles qui ne me servaient strictement pas, dans des pièces que je n'allais jamais. En passant d'un lit, d'une armoire, une table de chevet, les croix changeaient beaucoup, mais elles avaient toujours leur efficacité. Comme je vous l'ai dit, je sortais très peu. Le peu de monde à mon village que je croisais me prenait pour un fou. Je fabriquais et plantais ces croix devant chez moi. Dans mes bons jours, j'étais capable d'en faire au moins 6. En 2 ans, je vous laisse imaginer la quantité astronomique de croix que j'ai pu faire. Très rapidement, plus personne n'est venu me voir. Ah si, oui, j'avais oublié les hommes en blanc, qui sont passés il y a quelques mois de cela. Ils m'ont posé quelques questions, mais quand ils ont remarqué que je n'avais aucun problème mental, ils m'ont simplement demandé pourquoi ces croix. Je leur ai simplement répondu, c'est un passe-temps comme un autre, vous ne trouvez pas? Ils n'ont rien trouvé à redire. D'après eux, je n'avais aucun problème, et collectionner les croix n'est absolument pas un délit. Enfin, du moins pas que je sache. Mais les habitants n'ont jamais voulu l'entendre de cette oreille. Et plus personne n'est venu me voir. De toute façon, je n'avais vraiment pas envie de les voir moi-même alors. Comme ça, c'est réglé. Beaucoup vont se demander, mais pourquoi ces croix? Eh bien, sachez que si vous faites partie du village, et que vous êtes tombé sur cet enregistrement audio,
en fouillant les restes de ma maison. Alors déjà, sachez que c'est vraiment pas beau de voler les affaires des autres. Mais je vais quand même vous expliquer ce qui se passait vraiment. Après tout, je vous le dois bien. Vous avez tellement imaginé des choses horribles sur moi, que j'étais devenu fou dans un premier temps. Ou alors que je pratiquais je ne sais quel rituel, quelle magie noire ou quelle invocation satanique. Mais il n'en était rien, c'était même tout le contraire. Pendant l'une de leurs missions, mes parents ont ramené un objet dont son nom m'échappe complètement, mais pour faire court, il s'agit d'un genre de pierre, très joli à première vue. Un genre de gros caillou violet, qui ressemble un peu à un cristal, mais qui ne serait pas du tout taillé. Un cristal brut, voilà, c'est le mot que je cherchais. Un cristal brut. Durant un soir où j'étais en colère, j'ai balancé tous les objets qu'ils avaient ramassés, tous ces artefacts qui avaient été plus importants à leurs yeux. J'ai tout pris et j'ai jeté ça par la fenêtre. Enfin, du moins, par les fenêtres. Ils en avaient tellement que j'avais vite entassé la cour à l'intérieur. Et je les ai balancés à l'extérieur. Et cette pierre en a fait partie. Il y en a peut-être quelques-uns d'entre vous qui l'ont reconnue. Moi, je ne connais pas son nom, mais je sais ce qu'elle fait. Visiblement, cette pierre ramène les morts à la vie, car je vous laisse imaginer où je l'ai jetée. Eh oui, dans le cimetière familial. Celui qui est là depuis des siècles et des siècles. Ce caillou a finalement redonné la vie à tous les membres de ma famille, qui étaient morts depuis le début. Je vous laisse imaginer la petite armée que ça faisait. Au début, il n'y en avait que 2 ou 3. Par chance pour moi, ils sont polis et ont décidé de sortir les uns après les autres. C'est dans une tentative désespérée, quand j'ai essayé de leur jeter tout ce qui venait à ma portée, que je leur ai jeté une croix à la figure et que celle-ci les a littéralement stoppés. Ils en sont retournés dans leur tombe. Ils sont restés dedans pendant une bonne semaine, avant de faire une nouvelle tentative. Mais à chaque tentative, ils étaient de plus en plus nombreux à essayer d'entrer chez moi. C'est à partir de là que j'ai commencé à faire cette énorme armée de croix. Cette énorme collection, comme le pensent les gens du village. Donc voilà, j'en suis là aujourd'hui, à être bloqué chez moi, avec cette énorme armée de zombies qui ne va plus tarder à rentrer. Pourquoi ? Eh bien, simplement qu'au bout d'un moment, il fallait bien que je tombe à court de bois. J'ai démonté jusqu'à la dernière chaise qui pouvait traîner chez moi. Même mon lit personnel, même mon sommier personnel y est passé. Maintenant, je n'ai plus aucune solution. J'ignore complètement ce que vont faire ces zombies, une fois qu'ils en auront fini avec moi. J'espère de tout cœur que cette pierre n'aura pas plus d'effet qu'elle n'en a actuellement. Ou alors simplement que les zombies ne soient pas curieux et qu'ils ne descendent pas jusqu'au village. En tout cas, les habitants, eux, ne seront pas curieux de venir. Je sais par expérience qu'ils ne viendront pas et qu'ils ne provoqueront pas leur mort eux-mêmes. Enfin, du moins, je l'espère. Je l'espère de tout cœur. La porte va bientôt céder. Je vais donc en rester là, avec ces derniers mots. J'espère, à celui qui aura trouvé ça, que tout soit terminé. Mais si cela n'est pas le cas, je ne vous demanderai qu'une seule chose. C'est l'âge, bien sûr, et j'en suis désolé. Mais s'il vous plaît, juste à côté de cette bande audio, il y aura le journal de mes parents. Il y a tout décrit dessus. S'il vous plaît, prenez-le et faites ce que je n'ai pas fait. Finissez leur travail. Débarrassez-vous de cette pierre car elle est toujours dans le cimetière actuellement. Elle a atterri sur une tombe en plein milieu. Elle est intacte. Et j'ai peur qu'elle fasse encore plus de mal si on la laisse telle qu'elle. Bon courage à vous et adieu.